Au début de l'automne, nos chers arbres se dévêtissent et des feuilles de toutes les couleurs jonchent le sol. Alors c'est très beau, c'est poétique même, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Alors ne les jetez pas surtout. Elles pourront vous servir au jardin, dans votre compost, au potager et même en déco. Alors suivez ce petit tuto et recyclons nos feuilles mortes. Dans cette vidéo, je vais vous dire donc pourquoi ramasser les feuilles mortes, quels bienfaits elles peuvent apporter, est-ce qu'on peut toutes les utiliser, peut-on jeter les feuilles mortes à la poubelle, comment les ramasser et ensuite les différentes utilisations, à savoir le compostage déjà, ensuite au jardin les différentes utilisations qu'on peut en faire et ensuite au potager et d'autres utilisations assez intéressantes. Tout d'abord, pourquoi ramasser les feuilles mortes? Les feuilles mortes dans le jardin vont étouffer votre pelouse. Alors effectivement, elles vont peu à peu se retrouver collées par l'humidité. Là, il vient de pleuvoir justement et cacher la lumière et votre pelouse pourrait alors mourir. De la même façon, certaines feuilles mortes sont porteuses de maladies et il est donc indispensable de s'en débarrasser. Quels bienfaits apportent les feuilles mortes? En se décomposant, elles apportent des matières organiques qui nourrissent le sol et ensuite les végétaux. Elles abritent aussi une microfaune qui va contribuer à leur transformation ou participer à l'équilibre naturel du jardin. Toutes les feuilles conviennent à condition qu'elles ne portent pas de traces de maladie. Mais par précaution, on va refuser systématiquement celles des rosiers et des arbres fruitiers qui sont le plus souvent donc avec des maladies. Alors le surplus trouve sa place au compost, on verra ça, mélangé aux déchets. Alors peut-on utiliser toutes les feuilles? Je vous ai dit plus ou moins oui et non, c'est on va dire une réponse de Normand. Alors en fait, attention, vous ne pouvez pas utiliser vraiment tout type de feuilles pour n'importe quoi, car certaines pourraient être toxiques. C'est notamment le cas des feuilles de noyer, qui sont dangereuses pour les végétaux et pour nous, si nous les utilisons dans un potager, par exemple. Si l'un de vos arbres est malade, là aussi, comme je le disais, et que les feuilles sont tachetées, mieux vaut ne pas les utiliser. Certaines feuilles mortes sont donc bonnes à jeter. C'est le cas notamment, comme je vous disais, des feuilles malades qui ont eu de l'oïdium, qui ont des taches noires ou touchées par la rouille. Elles ne doivent surtout pas être déposées au compost ou paillées au risque de contaminer les autres plants. Peut-on jeter les feuilles mortes à la poubelle? Comme je vous le disais, il y a certaines feuilles qu'on ne peut pas utiliser, les feuilles malades, de certains végétaux particuliers, etc. Alors, comme tout déchet vert, les feuilles mortes ne peuvent pas être entreposées dans une poubelle ordinaire. Ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas de compost, mais là c'est pareil, comme je vous disais, certaines feuilles donc abîmeraient aussi votre compost, risqueraient de le mettre en danger. Alors, et que donc on ne peut pas les recycler, vous devez jeter ces feuilles dans un sac à part et les emmener dans une déchetterie près de chez vous. Les feuilles mortes seront ainsi recyclées par les services d'ordures pour leur donner une seconde vie. Comment ramasser les feuilles mortes? Alors pour les ramasser, vous pouvez utiliser une pelle, mais aussi un souffleur ou une tondeuse. Ça c'est vraiment, quand vous en avez beaucoup, c'est vraiment quand même plus facile. Ces deux outils permettent un ramassage plus rapide et plus simple. Le balai à gazon est également très pratique. Avec sa large tête, ses dents aplaties, il permet de rassembler les feuilles sans abîmer la pelouse. Si vous optez pour le balai à gazon émousseur, grâce à ses dents pointues, il scarifie le sol également. Ainsi, il aère la terre et élimine la mousse. Un petit point important à signaler, il faut faire attention aux chiens, surtout aux animaux, mais surtout aux chiens qui adorent les feuilles mortes, qui adorent se rouler dedans. Alors faites attention car cette manie peut leur être dangereuse. En effet, votre chien pourrait se blesser, notamment à l'œil, mais aussi se faire mordre, par exemple, par des serpents qui sont cachés dedans. Ah, j'ai perdu ma bête sauvage, voilà, elle est là-bas. Donc, comme je disais, il y a aussi des tiques, des puces qui peuvent être cachées dans les feuilles mortes. Donc, soyez vigilants de ne pas laisser trop des tas de feuilles pour que vos animaux batifolent dedans.
On va maintenant parler des utilisations des feuilles mortes au jardin et en premier avec le compostage, donc ce qui est le plus simple. Alors comment faisons-nous pour utiliser les feuilles mortes au compost ? Afin d'enrichir votre compost, utilisez les feuilles mortes. Pour cela, broyez-les à l'aide d'un broyeur. Dans le compost, elles aideront à la création d'un terreau équilibré. On les mélange ainsi au branchage, enfin à tout ce qu'on met habituellement dans notre compost. Il ne faut pas les tasser, mais fermer avec un couvercle le compost afin de conserver la chaleur issue du processus de décomposition. Donc voilà, ça c'est une petite astuce quand on est en automne et qu'il faut passer la tondeuse, qu'on a les feuilles qui sont là-dessus. Il y a une fonction donc mulch sur la tondeuse qui permet de broyer vos feuilles. Comme ça favorise aussi quand elles sont broyées leur décomposition plus rapide. Alors on va mélanger ensuite ce beau mélange d'herbes et de feuilles aux déchets du jardin en cours de décomposition. Et si vous n'avez pas le temps, versez-le donc sur le compost et il se décomposera rapidement. Et donc aussi vous pouvez le laisser sur votre gazon, ça on pourra peut-être le voir plus tard. Donc les feuilles mortes permettent de faire un excellent terreau. Comme je vous le disais, il suffit de les déposer en tas, de les retourner de temps en temps, tout en les laissant se décomposer. Et donc en se décomposant, elles forment un terreau gratuit et d'excellente qualité. Le compostage des feuilles mortes aboutit à la production d'humus. C'est une matière qui, si elle ne nourrit pas directement le sol, c'est pas un engrais, contribue à en améliorer sa structure en allégeant par exemple la terre. Donc le terreau de feuilles mortes peut être considéré comme un amendement de sol et il va être incorporé par exemple à la terre des massifs qui l'allègent ou bien au pied des haies. Alors est-ce que toutes les feuilles sont bonnes pour faire du terreau? Alors dans l'idéal, le mieux est de prendre les plus tendres qui se décomposent rapidement comme celles de bouleau, de cerisier, fruits, fleurs, charme, érable, frêne, etc. Et en fonction de leur nature, de leurs pigments, on évitera certaines essences ou alors on ajustera par rapport donc à ce qu'on a mis à composter. Alors j'ai lu aussi qu'on pouvait faire de l'engrais avec des feuilles mortes. Alors là je suis un petit peu sceptique, ils disent de les placer dans un grand contenant en plastique et de les laisser se décomposer pendant 18 à 24 heures. Mais là j'avoue que je sais pas, parce que il suffit de voir ce que je vous ai dit plus haut. On va maintenant voir les différentes utilisations qu'on peut faire des feuilles mortes au jardin. Vous pouvez par exemple, on les a surtout mises en compost, mais on va en avoir encore bientôt beaucoup d'autres. Donc pour pailler par exemple les massifs. Alors les feuilles mortes peuvent être utilisées pour protéger les plantes sensibles du froid. Pour cela, on peut les utiliser comme paillage. Ne les tassez pas et étendez-les en couches d'au moins 20 cm d'épaisseur au pied des plantes fragiles. Ainsi, elles assurent une protection efficace. De plus, leur décomposition apportera des éléments fertilisants au sol. De la même manière, vous pouvez les utiliser pour protéger une jeune plantation du froid comme on l'a fait par exemple ici. Dans le jardin, les jeunes plantations peuvent être très sensibles aux faibles températures. Vous pouvez alors utiliser les feuilles mortes comme protection hivernale. Ces dernières abritent les végétaux du froid. Il est important, pareil, qu'elles soient aérées et qu'elles ne conservent pas trop l'humidité. Vous pourrez utiliser les feuilles mortes comme anti-gel. Certaines plantes sont plus sensibles au gel que d'autres. C'est le cas par exemple du Gunnera, des chrysanthèmes, des cyclamènes ou encore des tulipes. Pour les protéger, entourez-les d'un treillis, comme j'ai fait tout à l'heure sur l'eucalyptus, et comblez l'espace entre la plante et le treillis avec un important amas de feuilles mortes. Vous pouvez retirer cette protection dès l'arrivée des beaux jours. Les feuilles mortes peuvent également nous servir à couvrir un sol nu. Durant la saison froide, on utilise les feuilles mortes pour couvrir le sol nu afin qu'il ne soit pas envahi par les mauvaises herbes. Pour cela, épandez sur le sol non gelé les feuilles mortes et il ne faut pas les tasser une fois encore. Placez-les entre les plantes des massifs ou sur les parcelles de culture vide.
Les feuilles mortes peuvent également constituer un abri pour les animaux. Les hérissons, crapauds, grenouilles ou encore salamandres se cachent souvent sous un tas de feuilles mortes en hiver. N'hésitez donc pas à laisser des tas de feuilles mortes dans les coins tranquilles du jardin afin que ces animaux se sentent en sécurité. Souvent, les feuilles mortes recèlent d'insectes et de lombriques. Un repas parfait pour les hérissons qui ont élu domicile dans cet abri. L'utilisation des feuilles mortes au potager, alors pour l'instant c'est pas fait non plus chez moi, il a fait trop beau pour le moment. Alors on peut couvrir le sol du potager avec les feuilles mortes. Dans le potager, on utilise les feuilles mortes pour pailler le sol tout simplement. Pour cela, ajoutez une épaisseur de 10 à 20 cm de feuilles afin d'empêcher le tassement et d'enrichir la couche superficielle en se décomposant. Pour finir, enfin cette liste n'est pas exhaustive, on pourra utiliser les feuilles mortes en loisirs créatifs et en déco. Une idée ingénieuse pour recycler les feuilles mortes. Alors on peut les utiliser dans la déco de sa maison, profiter des nuances orangées, vertes, je suis en train d'en perdre la moitié, brunes des feuilles pour créer des jolis camaïeux de couleurs. Alors faites des herbiers sur vos murs, dans la décoration des tables. Et vous verrez, vous pouvez faire des merveilles. Il suffit d'aller sur Pinterest, vous verrez, tapez déco feuilles mortes, déco automne et vous trouverez des tas d'astuces, d'idées vraiment extraordinaires, donc qui vous coûteront quasiment rien et qui feront sensation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des commentaires, me dire aussi vous ce que vous faites avec les feuilles mortes et je vous retrouve très bientôt. Ciao!